Bonsoir les amis, bienvenue dans le club. Bonsoir Amin Rahmouni. Bonsoir Jalel, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Il n'y a pas Hervé Renard et pourtant, ça y est, il a pris l'habitude de prendre la chemise blanche tout le temps. Amin. Parce que j'ai su que tu porterais la même, donc j'ai voulu me mettre à ton niveau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire de même avec Reda Al-Lali au niveau intellectuel. Voilà, exactement. Et c'est ça le. C'est du tac au tac. Hein. Ça va être le compliqué. Le on a la chemise, la même couleur, pas la même. Tu veux comprendre dans les détails? Non, pas non, c'est pas la peine. On va en rester là. Reda Al-Lali, bonsoir. Bonsoir les amis. Alors, bien entendu, au Maroc, on va revenir sur la Botola Pro Maroc Télécom, les difficultés, le véritable casse-tête pour la commission de programmation de la Fédération royale marocaine de football, puisque plusieurs stades sont fermés. On parlera aussi de la Coupe du Monde 2018 avec le tirage au sort ce vendredi. On parlera aussi, bien sûr, de l'ADN du club, le football en Europe et surtout l'ADN du club, le football en Espagne. En Espagne. En Espagne, parce que si on ne parle pas d'Espagne, on ne peut pas faire d'émission. Espagne et arbitrage. Espagne et arbitrage. Eh bien, ça tombe bien. Mais oui. Ça tombe bien. Espagne, arbitrage, il manque un troisième larron. Hermel. Bah oui. Et il sera là. Et il sera là. Non, Hermel n'est pas parti. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on s'est un peu éloigné de notre ligne éditoriale depuis le triomphe d'équipe nationale? Ouais. Là, on commence à s'intéresser à la Coupe du Monde. On délaisse un peu quand même Hermel arbitrage. Exactement. Et pas que nous. Hein. Tout le Maroc a un petit peu s'est éloigné Mais quel plaisir, de son ADN de défaite permanente et de déception permanente. Quel et maintenant, effectivement, on est tout nous réussit. Absolument tout. Attendons le tirage au sort, parce que là, ça peut être... Rien ne me fait peur. Voilà, exactement. Comment mène l'Espagne, l'Allemagne? Allez, envoyez-les. Allez, envoyez le tirage au sort, et moi je dis, on envoie tout de suite le sommaire. C'est parti. Véritable casse-tête pour la commission de programmation à la Fédération royale marocaine de football. Plusieurs stades sont fermés pour travaux, et plus de la moitié des clubs de l'élite sont ainsi obligés de jouer loin de leur base. C'est le cas du WAC, du Raja, des Phares, du Kaokab, du Mat, de Berkane, du Racing, de Ouedzem, du FUS et bientôt de l'Ittihad de Tanger. Extrême fermeté de la FIFA en cas d'acte discriminatoire ou raciste lors du Mondial 2018 en Russie, prévient le président Gianni Infantino. Infantino milite également en faveur d'une utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage cet été en Russie pour la première fois durant un mondial. Grosse polémique, scandale même en Espagne quand Messi marque un but fantôme non validé par l'arbitre. Ces erreurs d'appréciation trahissent l'une des grosses lacunes logistiques de la Liga qui n'utilise ni le VAR ni la goal line technologie. Voilà donc pour le sommaire préparé et présenté par Julie Rosselin qu'on va bientôt retrouver également dans le club après une petite période de vacances. On va dire, on ouvre les débats, mes amis, Amin Reda, avec la Botola Pro Maroc Télécom, avec, comme on l'a vu, pratiquement la moitié des clubs qui doivent se chercher pratiquement chaque fin de semaine un stade et une ville où recevoir. Et pratiquement, il y a des fois des situations un peu, on va dire drôles, pas pour tout le monde, comme le cas du match entre le Wydad de Casablanca et le Difa'ad El Jadida. Ils sont partis, ils étaient en stage à Khmisset, ils devaient jouer à Khmisset, et la veille on leur dit non, vous ne pouvez pas jouer ici, et donc les deux ont pris leur bus et leur bâton de terrain. C'est 24 heures avant. Voilà, 24 heures avant. 18 heures très précisément. 18 heures avant. On peut rajouter, si tu veux rester dans le burlesque, ce fameux... On peut faire une émission comme ça. Ouais, ce fameux tweet des instances qui expliquait que le Raja allait accueillir le FUS pour le match aller de la Coupe du Trône à Rabat. Oui. Voilà. C'était amusant parce que quand tu le lisais, tu as besoin de lire d'autres fois pour bien comprendre. En fait, le Raja accueille le FUS de Rabat à Rabat. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire. Non, il a dit juste le FUS. Oui, le FUS de Rabat. Non, mais bien sûr, mais c'est pas là peut-être qu'on est dans un paroxysme, mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que, en particulier, les clubs casablancais sont presque des SDF. Parce que, en particulier, ce fameux stade d'honneur, le complexe Mohamed Khamis, il est plus souvent fermé qu'ouvert. On a l'impression que chaque ouverture n'est qu'une parenthèse avant une nouvelle fermeture. C'est le cas pour d'autres clubs, évidemment, et des clubs qui n'ont pas de... Il y a des manques à gagner énormes de billetterie, de transport de supporters, de gens. Et même, on a l'impression, de façon plus générale, le Raja a joué ses deux derniers matchs un jeudi
Un gros FUS Raja qui devrait être un sommet du championnat, c'est joué un jeudi. Hier, ça joue contre Wadzem un lundi soir. Il y a quand même un moment où tu te demandes s'ils ne sont pas en train de tout faire pour minimiser l'audience, tout simplement. Voilà. Puis je te laisse parler, Et la Reda, normalement, ce week-end, il y a le derby. Ouais, on ne sait pas s'il va avoir lieu. On parle d'un report. Non, mais aujourd'hui, officiellement, le derby aura lieu ce week-end. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Et on ne sait pas s'il va finalement avoir lieu ou pas. Ouais, en fait c'est un concours de plusieurs circonstances. En fait. Ce qu'il y a, c'est que normalement, les rénovations se font de deux manières. Ou alors tu rénoves le stade en général, ou tu rénoves les pelouses. Et les pelouses, c'est normal de les rénover parce qu'aujourd'hui, voilà, nos conditions climatiques font que tu dois les changer 2 fois par an. C'est-à-dire que la Chonargès, il me semble, qui est aujourd'hui en charge de tout ça, donne un calendrier prévisionnel, d'accord, à la Fédé qui doit s'en accommoder. Le problème, c'est qu'on n'accorde pas que les pelouses. C'est-à-dire qu'on ne rénove pas que les pelouses. Parfois, c'est des pelouses, parfois, c'est l'enceinte globalement. Donc, en fait, tout ça fait qu'on a aujourd'hui un championnat depuis plus de 2 ans, parce que je me rappelle, on prend Reda parlait tout à l'heure, il disait que ça dure depuis longtemps. Le Wydad, par exemple, en dernier qui est champion, on a fait toute la phase aller à l'extérieur. Ouais. Toute la phase aller à l'extérieur. Malgré ça, De Sabre, à l'époque, entraîneur, prend 33 points. Mais c'est une hérésie. On parle d'un club aujourd'hui qui est champion d'Afrique, qui a fait toute une phase aller à l'extérieur, tout comme le Raja. Donc aujourd'hui, on a quand même l'impression, qu'on le veuille ou pas, qu'une grande importance est donnée à tout ce qui est équipe nationale et que nous avons une Botola que tout le monde délaissé ou du moins très largement relégué au second plan. Délaissé non, parce que je pense que des moyens sont considérables, ils sont mis, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, là, on est en stade de rénovation parce que le Chan qui arrive. Oui, mais on a 4 terrains, mais... Ami, je vais rebondir sur ce que tu dis, je vais aller un peu plus loin. Moi, je pense que quelque part, il y a un problème d'accueil du public. On a l'impression qu'on se rue, en particulier pour les équipes casablancaises, qui posent un problème quand elles jouent à domicile, parce qu'on sait que le stade d'honneur est en plein Ma'alif et que c'est une zone qui est commerçante, qui est résidentielle, pardon. Ça crée des problèmes. On a du mal à gérer les flux qui sont impactés par ces matchs et qu'on se rue sur la première occasion pour les délocaliser à Rabat à 17h. Soyons sérieux, à Rabat à 17h ou bien à Khmisset initialement. Ou à Marrakech. Mais à la base, il y a un vrai problème qui est que nos stades, on a beau les rénover. Et même mais ça veut dire, si on ne sait pas gérer les supporters, ça veut dire qu'on ne va jamais rouvrir ce stade. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va arrêter de trouver les excuses. Là, officiellement, c'est pour mettre à jour, encore une fois, le complexe Mohamed V, même s'il devait l'être maintenant, il devrait être prêt, pour accueillir les rencontres du Chan. Je pense que ça ne doit pas demander beaucoup plus de temps ni beaucoup plus de moyens pour remettre à jour à chaque fois. Et on a l'impression effectivement, c'est comme si... Il y a un problème de calendrier, on n'arrive pas à concorder, à faire un calendrier. Moi, je ne veux pas même mettre à la place du gars qui fait le programme. À faire concorder les calendriers de rénovation ou d'entretien par rapport au contingent de la Botola. Ou alors on ne veut pas. Le championnat c'est terminé. Le championnat c'est terminé. On ne veut pas qu'à prochaine attention. On commence les travaux en octobre. On a eu juin, juillet, août, septembre. Il y a eu 4 mois, quasiment, où on pouvait, je pense, faire des grandes choses. On ne les a pas faites. Dès qu'on ouvre... C'est vrai que ça a été fermé pendant 8 mois. Ensuite, on l'a refermé pour le match Maroc-Gabon. Maintenant, on est en train de le refaire pour accueillir le match crucial qui a décidé d'être mis à Casa un peu à la dernière minute. Ensuite, on le referme pour le Chan. L'année dernière, il y a 2 ans, il avait été fermé pour la CAN, même s'il n'a pas eu lieu, etc., etc. Il y a un problème. Il y a 2 options. Je ne pense pas qu'on a affaire à des gens qui ne savent pas organiser un calendrier. Non, ce n'est pas le cas. On a un problème, ce stade, il dérange. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur où le Mais Reda, toi, à chaque fois, tu prends ces problèmes qu'à Casablanca. Mais en fait, tu veux que je te donne les noms des stades. Ils sont déjà 5 villes, 5 stades, avec bien sûr le stade de Wadzem, le stade de Tétouan, le stade de Berkane, le stade bientôt qui va être fermé, le stade de Tanger. Et on a pratiquement 9 clubs. Le RAC aussi n'a pas de stade. Le RAC n'a pas de stade. Le RAC aussi. Ouais, le RAC, le Père Gégo, il est fermé. On est en train de ramasser des cas très différents. Premièrement, il faut rappeler une chose très simple pour les gens qui veulent comparer. Il y a 2 modèles de stades dans le monde. Enfin, il y a 2 modèles, il y a 2 formules. Il y a les stades de la ville, c'est le cas en Italie par exemple, ou en Espagne, et les stades propriétaires dont les clubs sont propriétaires. Au Maroc, on en a un. Le FUS, voilà, qui gère son stade comme il veut. Tous les autres partagent le stade avec les autorités locales, les pouvoirs publics. Et donc, on est dans une espèce de situation un peu floue où ils ne sont pas vraiment locataires, on leur prête, parfois ils louent, parfois ils partagent avec un autre club comme à Casa, parfois. Et ils sont complètement à la merci. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faudrait commencer à réfléchir à un modèle de stade qui soit un peu plus, gérable, humain, modeste. On n'a pas besoin de faire des stades de 50 000 places avec des pistes d'athlétisme. Les stades de Marrakech qui sont tout neufs, de Tanger et d'Agadir qui sont tout neufs, ils sont déjà obsolètes. On n'a pas besoin de pistes d'athlétisme. On n'a pas besoin qu'ils soient énormes. On n'a pas besoin non plus de faire... Pour moi, le FUS,
comme souvent parce qu'il y a une certaine modernité, une certaine rigueur dans la gestion de ce club, pour moi le FUS il a posé un peu les bases de ce qu'on pourrait faire si jamais on voudrait avoir des stades sur lesquels on a la main, celui de Berkane également. Peut-être que celui de Tétouan sera dans le même cas, je ne sais pas encore à quoi il va ressembler. Mais voilà, des stades gérables, à taille humaine et que les clubs gèrent directement. Donc ça a une incidence effectivement directe sur les résultats des clubs, sur les finances sur la visibilité du championnat. Sur la visibilité du championnat. Juste en jetant un coup d'œil sur le classement de la Botola Pro Maroc Télécom aujourd'hui, on voit que les équipes de tête jouent à la maison. Le Hassania d'Egadir, le Difad El Jadida, l'Olympique Safi, les équipes du Batalo jouent loin de leur base. Tétouan, Berkane, également oui, mais après j'ai le contre-exemple aussi, celui du Wydad l'an dernier qui a joué en dehors de ses bases et qui finit à 33 points. Donc non, moi je pense qu'il y a c'est un problème surtout financier. C'est un impact, c'est certain. Voilà. Un problème financier. Je pense qu'au niveau sportif, c'est un impact, c'est certain, parce que c'est plus facile de jouer devant son public qu'en dehors. Maintenant, effectivement, au niveau financier, c'est une grosse problématique. Et au niveau du spectacle. Quand tu allumes ta télé devant des tribunes vides. Moi, j'ai vu le stade de Rabat tous les jours cette semaine. Tous les jours à 18h, j'allume la télé et je vois les tribunes vides. Qui peuvent impacter la bonne marche d'un club. Et d'ailleurs, le stade de Rabat va bientôt fermer. Aussi, parce qu'il est fatigué. Il a battu tous les records. Je prends 11 matchs en 20 jours. Mais effectivement, au niveau financier, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, nous avons des clubs qui misent beaucoup sur la billetterie pour pouvoir vivre. Associé tout ça, Amine, désolé de t'avoir interrompu, à la crise qu'il y a avec les supporters, avec les ultras. Donc aujourd'hui, il est là le nœud du problème pour moi. Il est là le nœud et aujourd'hui, on peut le lier, effectivement. Aujourd'hui, c'est intimement lié. Aujourd'hui, le risque, c'est quoi? Moi, je prends souvent l'exemple du FUS. Parce qu'aujourd'hui, on se marre, on dit ouais, le FUS, la pas de public, la pas de public. Moi, quand j'étais jeune, le FUS avait un public. Tu jouais comme l'Atlético, en rouge et blanc. Si nombreux. Rouge et blanc avec le maillot. Qu'est-ce qui s'est passé pour le FUS? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à Moussa, je pense. À Moussa aussi. Non, pas à Moussa. Il y avait à Moussa au FUS. Oui, mais bien sûr qu'il fait. Non, il n'y avait pas. Non. Il y avait Raounak, à milieu de terrain. Qu'est-ce qui s'est passé au FUS? Qu'est-ce qui s'est passé au FUS? C'est que le FUS avait disparu des radars. Il était resté longtemps en deuxième division. Il s'est éloigné de sa base populaire. Aujourd'hui, sans que les clubs descendent, voilà exactement, de Durjama, de Gza, etc., de l'Océan. Et aujourd'hui, le risque, si on éloigne trop les clubs de leur, si on enlève cette habitude, bon, pour le Wydad El Raja, il n'y a pas de souci, ils seront toujours là. Mais pour d'autres clubs, le problème peut se poser. Les amis, on va aller évoquer un autre sujet maintenant, et je vais vous inviter à entamer l'opération Coupe du Monde avec bien sûr le rendez-vous de vendredi, la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde prévue à Moscou vendredi prochain et qui nous fait entrer officiellement dans cette grosse opération qui est la Coupe du Monde. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a tenu à faire le point sur plusieurs questions autour justement de cette Coupe du Monde, de ce mondial russe. Interview au site FIFA.com. Il évoque tout d'abord ce tirage au sort. Gianni Infantino. Expect fantastic matches. Nous pouvons nous attendre à des matchs fabuleux pendant la Coupe du Monde. Nous avons vu pendant les qualifications que la qualité du football était formidable. Les meilleurs joueurs de la planète seront là. Les 3 finalistes de The Best de cette année participeront à la Coupe du Monde avec leurs coéquipiers, ce qui promet beaucoup d'émotions. Et j'ai bien sûr vraiment hâte d'être au tirage au sort pour savoir qui affrontera qui en Coupe du Monde en 2018. In the World Cup in 2018. We are expecting smooth operations. Everything has been done for the fans to come to Russia. Nous nous attendons à ce que tout se passe bien. Tout est fait pour les supporters. Par exemple, le nouveau concept de Fan ID a été mis en place par les autorités russes. Les Fan ID permettront de rentrer sans visa, d'emprunter gratuitement les trains entre les villes hôtes et offriront de nombreux autres avantages aux fans. Nous avons déjà vu que les stades dans les 11 villes hôtes sont à la pointe du progrès. Alors si vous voulez des places, dépêchez-vous car nous avons déjà 3,5 millions de demandes de billets, mais il reste encore quelques places pour tout le monde. Host cities in a big country like Russia. Everyone knows Moscow. Nous nous attendons à voir une belle ambiance en Russie l'été prochain. Le monde va découvrir un pays ouvert, accueillant, chaleureux
qui aime faire la fête, un pays ouvert qui apprécie et sait célébrer le football. Well, we expect, of course, fair play Nous attendons du fair play sur le terrain et quand nous parlons de fair play, nous devons parler de lutte contre la discrimination et le dopage. À propos de lutte contre le dopage, bien entendu, tous les joueurs de toutes les équipes seront testés pendant toute la compétition et en dehors, mais nous sommes sûrs que tout le monde est bien conscient de la situation. Quand on parle de lutte contre la discrimination, il en va de même pour la FIFA. C'est une priorité très importante et nous allons nous assurer qu'aucun incident ne se produise. Mais en cas d'accident, nous aurons pour la première fois en Coupe du Monde une procédure en 3 étapes qui permet à l'arbitre d'arrêter ou même d'abandonner un match en cas d'incident raciste discriminatoire. Ces faits sont intolérables et nous sommes très fermes sur ce sujet car nous voulons voir du fair play en Russie. We expect both referees and teams to be benefiting from technology. We are in 2018 very soon, and I think it is absolutely normal that in 2018 Nous sommes bientôt en 2018 et je crois qu'il est parfaitement normal en 2018 de réfléchir et de voir comment nous pouvons aider l'arbitre et son équipe à prendre la bonne décision. L'assistance vidéo à l'arbitrage est un sujet qui sera tranché en mars de l'année prochaine, mais l'expérience a été extrêmement positive et nous aurons aussi évidemment la technologie sur la ligne de but pour garantir si un but a été marqué, il sera bel et bien accordé à l'équipe qui l'a inscrit. well, it will be awarded to the team that has scored it. Il rigole Gianni Infantino, parce que, et ce sera le débat lors de la seconde partie de l'émission Le Club, où il s'est passé dans un championnat prestigieux que le but, voilà, qui a été, comme lui il dit, on va accorder le but à celui qui le marque. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Revenons donc à cette interview, je le rappelle, accordée à FIFA.com, pas à nous, mais ça va venir. On a rendez-vous avec Gianni Infantino avant la Coupe du Monde pour un entretien exclusif pour l'émission Le Club, peut-être ici, peut-être chez lui en Suisse. Et là, je n'oublierai pas de vous emmener avec moi pour ne pas créer de problème. Il prend Maradona, il me donne Infantino. Je crois d'ailleurs qu'à ce moment de la soirée... On va s'amuser avec Infantino après l'interview. Très sérieusement, je crois qu'à ce moment de la soirée, le carton jaune est de mise pour moi. Donc je vais le provoquer, ce carton jaune, même si c'est interdit. Voilà, exactement. Encore une fois, le fameux... On ne dira pas, nos amis le fameux selfie, téléspectateurs ce soir, l'auto... lequel de nous trois va aller en Russie pour le tirage au sort. Non. On le sait bien. Pas peine de préciser. Donc tu peux aller avec ton tirage, avec ton carton. Non, mais c'est pour m'excuser pour l'interview de Maradona que C'est Reda pour ça que tu voulait nous emmènes faire. en Russie ce soir avec Voilà, toi. exactement. Donc les amis, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Je retiens qu'une forme de pression qui met sur la Russie. On se pose tous des questions, enfin pas moi particulièrement, mais par rapport au Brésil, qui est un pays très ouvert, festif et naturellement porté sur l'accueil des touristes. La Russie a plus de friction au niveau administratif, au niveau également de la culture du tourisme. Donc voilà, ils répètent sans arrêt pays ouvert, machin, etc. Donc on imagine que c'est pour forcer justement les Russes à aller vers ça. Premièrement, j'en retiens aussi une seconde chose, c'est cette histoire de lutte contre le racisme. Il semble mettre beaucoup l'accent sur arrêter les matchs en cas d'injure raciste. Je ne crois pas vraiment, je ne suis pas sûr que la Coupe du Monde soit vraiment le haut lieu du racisme mondial. C'est plutôt les championnats. Les championnats, ils n'ont pas réussi à le faire Pas forcément. Wow. Tu te rappelles Reda d'un Serbie-Italie? Non, mais là où je rejoins Reda, la Coupe du Monde, le public il est un peu différent. Voilà, en Coupe du Monde, c'est très familial, c'est très cher, les gens. C'est très cher. Le Serbie-Italie, je crois que tu regardes dans le cadre d'éliminatoire, il me semble, pour la Coupe du Monde, pour le... Dans les éliminatoires, c'est pas la Coupe du Monde. Quand tu joues dans un des deux pays, tu as affaire globalement aux gens. Voilà. Ouais. Quand tu... C'est en Italie, ça, hein? C'est en Italie, quand le match avait été arrêté. Bien sûr. Mais maintenant, Reda par rapport... Quand tu vas en Coupe du Monde ou tu regardes autour de toi, c'est quand même un autre type de... Oui, mais tu vas pas depuis prendre un tout à l'heure, avion et tu poser tout cet argent pour Russie. Tu as comparé la Russie au Brésil, mais juste une précision, on va quand même rappeler que ce qui transparaît de son discours, c'est le challenge qui est énorme pour la Russie, celui de la sécurité. Je pense qu'il va être aujourd'hui un facteur clé, parce qu'on se rappelle tous cet Euro en France, à Marseille très précisément,
où les supporters russes, d'ailleurs, un très beau reportage sur SoFoot, on peut le citer, parce qu'il expliquait très très bien, où les supporters russes avaient prévu, et ils l'ont fait d'ailleurs, de prendre d'assaut les supporters anglais. Ça avait été un carnage. Un carnage, c'est-à-dire que des supporters russes, par la suite dans un documentaire, on l'a bien vu, s'étaient préparés longtemps justement à aller défier les supporters anglais qui ne sont pas connus pour être détendants non plus. Hein. C'est pas non plus des Italiens venus bronzer ou des Brésiliens venus faire la fête. Des supporters anglais, je dis bien anglais. Et ça va été, et les images traînent encore, ça va être quelque chose d'horrible. Donc aujourd'hui, je pense que... Sauf que Gianni Infantino ne parle pas de problème de hooliganisme, parce que là, limite, c'est pas à la FIFA de le gérer. Non, parce que c'est plutôt... Et souvent, le hooliganisme aujourd'hui, il n'est pas à l'intérieur des enceintes sportives, c'est plutôt à l'extérieur. Et ça, c'est un problème du gouvernement russe. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, Gianni Infantino, à travers son discours, met une sorte de pression sur le pays organisateur. Oui, bien sûr. Quand il dit à tout va, c'est un pays ouvert, c'est un pays où on va s'amuser, c'est aussi une manière de dire... racisme. Alors il y a un problème. Alors qu'il y a un vrai problème. Avec les footballeurs au championnat russe, avec la société russe, les footballeurs subsahariens, les footballeurs. Bien sûr. C'est des gens qui souffrent, qui sont parfois contraints à rester chez eux parce qu'ils sont brimés dans les. Je le répète, je pense que le souci de sécurité va être prédominant pendant cette Coupe du Monde. Les amis, il reste 2 petites minutes. C'est une fête, la Coupe du Monde, ne nous faites pas peur. C'est une fête également, c'est une soirée de gala que sera le tirage au sort vendredi prochain. Ça lance où je serai. Seul. Voilà, exactement, merci beaucoup. Seul sans nous. Exactement. Est-ce que, à quel tirage on peut s'attendre? Ça sera le Maroc dans le chapeau numéro 4. Je pense alors, jouons ensemble pendant une petite minute. On va rien jouer du tout. Je me rappelle très bien qu'avant un Maroc-Côte d'Ivoire, Ali avait prévu une victoire facile. C'est vrai. Avec 2-0. Donc dorénavant, Paul Le Poulpe, Reda Le Poulpe. Paul Le Poulpe, Reda Le Poulpe. Officiellement, d'ailleurs, je pense qu'il a adopté la même coupe de cheveux, à savoir aucun la même forme. Exactement. Donc dorénavant, voilà. Mon ami Reda Le Poulpe sera chargé de nous faire un groupe. J'ai pas de pronostic, on ne peut pas pronostiquer des boules. Ah non, mais pronostic. Non, j'ai une angoisse. On va jouer. Elle devrait être interdite tellement elle est affreuse. Non, c'est pas l'Allemagne. Non, c'est ça. Non, mais parce que tête de série, tu gardes une chance de qualifier comme deuxième. Mais si tu as l'Espagne, parce que le groupe le plus dur sera certainement le groupe de l'Espagne. Il y a une Mais angoisse. tu peux avoir un Allemagne-Espagne. Oui, mais moi, je vais juste dire 2 choses. La première, c'est que je ne sais quelle par ténébreux calcul, on en est arrivé à mettre l'Espagne dans le chapeau 2 et la Pologne dans le chapeau 1. Ça ne marche pas. Enfin, logiquement, n'importe quel supporter de foot sait que ça devrait être l'inverse. Le Pérou et l'Espagne dans le même chapeau. Donc ça ne va pas. Revoyez votre algorithme, faites quelque chose. Et ils vont le refaire. Voilà, ils vont le revoir. Deuxièmement, à part la tête de série qu'on aura face fatalement, qui sera un cadre du foot mondial, sauf la Pologne, c'est pas grave, soit la Pologne ou la Russie. L'ordre des matchs à domicile, ça fait déjà une place en moins. L'ordre des matchs. Moi je dis que le Maroc sera dans le groupe de la Russie et on aura le match. Donc on n'aura qu'une place. On n'aura qu'une place à aller batailler. L'ordre des matchs est important. Il y a une différence entre se prendre un gros et se prendre un gros au 3e match alors qu'il est à moitié qualifié et se prendre un gros au premier match, se faire démonter et traîner ce spleen comme ça pendant deux matchs d'après. Mais on est habitué. Voilà. Non, c'est important. L'ordre est important. On est habitué aussi avec les gars. Il y a l'ordre, effectivement, comme précisait Reda, il y a l'ordre et quel groupe. Alors, tu vas te lancer toi aussi. Alors moi, je voudrais, peu de chance, moi je voudrais un Pologne, Pérou. Tout le monde qui la Tanzanie. Ouais, Talvin. Voilà, exactement. Iran. Ouais, voilà. Tu comme moi, exactement comme moi, sauf que moi, au lieu de la Pologne, j'ai mis Russie. Mais Russie, Pérou. tu vas déjà, mais non, mais ça serait bien. Moi, je suis pour la fête, pour le match d'ouverture et une victoire et une victoire marocaine dans un match d'ouverture. Il faut qu'il se lance aussi Reda Le Poulpe. Reda. Ouais, j'ai doigt rapidement. Allez, Russie. On va voir la Russie, et puis on va voir dans le 3e chapeau l'Arabie Saoudite. Chapeau 2 déjà. Chapeau 3, l'Arabie Saoudite. Et chapeau 2 Chapeau 2. Il y a de la Suisse dans le chapeau 2. L'Arabie Saoudite est avec nous. L'Arabie Saoudite dans le chapeau 4. Il y a la Suisse. La Suisse. L'Arabie Saoudite est avec nous dans le chapeau 4. D'accord, alors l'Iran. L'Iran, voilà. Ça me va bien. Donc, ça me va bien l'Iran. Nous voulons tous l'Iran. Voilà. Et j'ai demandé également à toute l'équipe, à la régie, de donner également, de faire ses pronostics. Et celui qui va avoir le bon groupe, eh bien, il aura un petit cadeau mardi prochain et il sera présenté aux millions de téléspectateurs du club. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club.
Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club que je vais entamer par un carton jaune à Amin Rahmouni. C'est pas bien. Amin Rahmouni. Et j'ai même pas le droit de dire pourquoi. Parce que de toute façon, tu es un habitué des cartons jaunes. C'est pas du tout une polémique. Au bout d'un certain nombre de cartons jaunes, il faut que je reste chez moi à la maison. Est-ce que vous vous rappelez de ce groupe extraordinaire au Brésil où il y avait de tête le Costa Rica, l'Italie, l'Allemagne et l'Uruguay? Non, mais en fait... Voilà. C'est là où Suarez mord Chiellini et reste sur le carreau l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Voilà. C'est très très passionnant ce que tu dirais d'Al-Lali, sauf qu'on a fini là avec la Coupe du Monde. Là, on est dans la seconde partie de l'émission et on va parler d'un championnat que tu adores. Avec votre amitié de 20 ans justifie tout. Allez, carton jaune aussi pour lui. Je vais essayer d'être juste, même si c'est difficile des fois d'être juste. On a vu pour les arbitres en Espagne, avec cette nouvelle polémique servie en Liga. Et ce choc au sommet entre le leader, le FC Barcelone, et son dauphin Valence. Match nul, un but partout, entaché de cette grossière erreur qui a fait le tour du monde d'arbitrage. Un tir de Lionel Messi qui a largement franchi la ligne de but sans être validé. Voilà ce qui relance la polémique autour de la non-utilisation par la Liga de la goal line technologie. On regarde tout de suite ce sujet préparé et présenté par Julie Rosselin. 4 millions d'euros, c'est ce que la Ligue espagnole de football aurait refusé de verser à la FIFA pour pouvoir homologuer le système de goal line technologie. Le président de la Liga, Javier Tebas, l'avait annoncé en début d'année. Nous n'avons pas les moyens de nous l'offrir. L'arbitrage vidéo, lui, doit néanmoins entrer en vigueur à partir de la saison prochaine. Une lacune logistique et un arbitrage défaillant dans un championnat qui se réclame le meilleur du monde et qui est le seul à ne pas être équipé de cette technologie. Et si le VAR va bien être installé dans un premier temps, il n'inclura pas de visionnage sur la ligne de but. Et le Britannique sait de quoi il parle. Frank Lampard avait vu son superbe but refusé dans un match opposant l'Angleterre à l'Allemagne lors du Mondial de 2010. L'un des buts fantômes qui avait poussé la FIFA à mettre le système Goal Control en place. Une technologie mise en œuvre pour la première fois lors du Mondial des clubs à Marrakech et qui depuis a permis un tout petit peu plus de justice et surtout beaucoup moins de controverses. Voilà donc la goal line technologie, ça coûte 4 millions d'euros et les pobrecitos, bien sûr, espagnols n'en ont pas les moyens. Avant les amis de poursuivre, on va aller à Madrid retrouver Fred Hermel. Il est scandalisé, Fred Hermel, on l'écoute. Comment la meilleure Liga du monde, qui le montre encore dans le jeu ce week-end, peut commettre une telle erreur, quoi. Les arbitres ne sont pas au niveau. Alors, il faut expliquer que c'est pas la faute de la Liga, puisqu'en Espagne, les arbitres dépendent de la fédération. Et on sait très bien que c'est la guerre entre la Liga et la fédération, que la fédération a été présidée pendant plus de 30 ans par un monsieur qui est aujourd'hui mis en examen, qui est en liberté conditionnelle sous caution. On sait très bien qu'il y a en Espagne tout un système de copinage pour arriver au plus haut niveau quand on est un arbitre. Il y a beaucoup d'anciens arbitres qui ont dénoncé la manière de fonctionner de la fédération. La Liga ne gère pas ses arbitres, j'insiste, ça dépend de la fédération. Il y a vraiment une guerre entre les deux entités du foot espagnol. Et ce qui paraît hallucinant, c'est que ce choc entre le Barça et Valence, ou plutôt Valence et le Barça, puisque c'était à Mestalla, qui était présenté comme peut-être le tournant de la saison, il y aura toujours le doute, peut-être, que le destin de cette rencontre aurait été différent et que le Barça se serait imposé. Donc si ce but avait été accordé, aujourd'hui je serais en train de vous dire que le Barça était quasiment champion d'Espagne, et je peux pas vous le dire parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Commentaire les amis. Indépendamment des 4 millions, pas 4 millions de la goal line technologie ou pas, dans les deux cas qu'on a vus, celui de la Coupe du Monde 2010 où l'Angleterre aurait pu égaliser, en fait elle finit par prendre 2 autres buts et perdre 4-1, ou bien le but de Messi contre Valence ce week-end, c'est quand même... Betis l'an dernier. Pardon. Et c'est le Betis, me semble, l'an dernier, qui leur coûte quasiment le titre. Voilà. Non, mais dans ces deux cas en particulier... Avec le même arbitre. C'est les deux cas. Avec le même arbitre. Dans ces deux cas en particulier dont on a vu les images là, elles ont en commun d'être des cas décelables déjà à l'œil.
C'est-à-dire qu'on l'a tous vu. Non, mais c'est vrai, on l'a tous Messi, vu. l'an dernier. On l'a tous vu. À la Coupe du Monde, on l'a vu. Ouais, tout le monde l'a Capello était en train de festoyer. C'est pas une façon de mettre la pression sur l'arbitre, c'est parce qu'il a vraiment vu à l'intérieur. Neuer le savait, c'est pour ça qu'il a dégagé très rapidement. ouais. Et ça aurait pu être pire dans le cas du Barça, parce que de tête, si je me rappelle bien, dans la contre-attaque, Bah, ils étaient alors à que tout le monde est en train 4-2, de grogner oui, sur en train de l'arbitre, faire- ouais. voilà, Ils ont Messi failli et marquer. Suarez, voilà, c'est un mauvais choix, je ne sais pas, de Zaza. Ou je sais Ouais, pas, c'est Zaza. voilà, qui au lieu de passer à gauche, force un peu un tir. Ils auraient pu même prendre un but. Donc, moi je voudrais déjà mettre de côté le débat sur l'arbitrage vidéo et me demander comment, aujourd'hui, on a anesthésié, on a contraint ces fameux arbitres de surface à un rôle de figurant, et comment on peut ne pas voir des choses aussi immenses. Et elle est là la première question. Ensuite, on parlera de goal line technology, mais déjà celle-là, elle me semble énorme, parce qu'on est dans des erreurs, mais grossières, quoi. J'ai pas ta profondeur d'analyse, moi je vais m'arrêter à 2 phrases toutes simples. La goal line technologie, 4 millions d'euros. Quand on voit ce que brasse tout le football espagnol qui se veut La le même premier du monde. semaine où Messi a prolongé C'est- son contrat, c'est ça. on va en parler, Mais où sans rentrer- il a sans une rentrer, clause honnêtement, de 700 millions d'euros. Le gars qui coûte 700 millions, le gars qui coûte 700 millions d'euros marque un but mais quand on et voit qui n'est pas tout comptabilisé l'argent parce qu'ils n'ont pas brassé. investi 4 millions d'euros. Mais Quand on attention, voit- non, mais c'est attention. très important. C'est bien Quand de tu parler vois- du football de haut niveau, mais si on s'intéresse un peu à l'aspect universel du sport qu'on aime, on ne va pas avoir de goal line technologie lors d'un SFI Bien sûr que non. WhatsApp. Oui, Non, on ne mais va pas l'avoir. aujourd'hui, non. Alors moi, je milite Mais- aussi, mais excuse-moi, parce que- on ne va pas l'avoir dans un premier tour d'éliminatoire Cannes. Voilà, on ne va pas l'avoir. Parce Oui, que, mais et moi, c'est pour ça que je milite. Toi, tu Excuse-moi. veux militer Non. pour une universalisation, on va dire, de ce procédé-là. C'est-à-dire, au lieu de creuser Sauf les que Reda, Mais l'universalisation c'est plus pour un compliqué. match qui est regardé par 1 milliard Non, mais de Jalal, au-delà de ça, la douleur du c'est pas supporter la de même chose. SFI qui a un but Elle est la même, refusé la même, elle est la est même. Ouais, mais la équivalent douleur de la 10 même, celle personnes, de Jordi Reda, Alba. la douleur de 10 mais personnes, aujourd'hui, malheureusement, on est en ni train de SFI, parler de mass média et de sport populaire. Quand il y a 1 milliard de personnes qui regardent, forcément. Ni SFI ni la Botola se posent comme les porte-drapeaux, les héros du football mondial. Même si, Ce Amine, que juste une fait- petite ce que parenthèse. fait l'Espagne. Aujourd'hui, Amine, quand l'Espagne Amine, se- Juste une petite parenthèse. Et tu parlais de Botola et du Maroc notamment. C'est La meilleure au du Maroc. C'est au Maroc que la goal line technology a été Coupe du utilisée pour la première fois. Mais il faut Voilà. que les gens Et c'était comprennent ce à que c'est la Marrakech. goal line technology. C'est pas uniquement. C'est pas le VAR. Non, C'est non. deux choses complètement différentes. C'est Je des te gens- laisse expliquer. La goal line technology, alors je pense de tête qu'il n'y a que 2 sociétés qui sont habilitées à la mettre en place. On l'a vu à Marrakech et à Agadir, c'est une grosse équipe qui s'installe, qui installe des équipements informatiques, etc., qui gagne beaucoup d'argent. Et je vous rappelle que ce sont des équipements qui se déclenchent quand même manuellement. C'est-à-dire qu'il est possible de faire vibrer la fameuse montre de l'arbitre, y compris à la vue. Donc ce n'est pas cette espèce de robot idéalisé. Là, on parle encore une fois, c'est presque un mauvais exemple pour moi, parce que là, à l'œil, tout le monde l'a vu. Pourquoi? Moi j'ai une question, pourquoi la FIFA, plutôt que de privilégier ces espèces de marchés qui alourdissent le système et dont vont profiter in fine que quelques très riches ligues, alors que la masse des supporters du monde entier seront encore en train de se prendre la tête, parce que même les ralentis Diaona, on ne voit même pas si elle est rentrée ou pas. Donc comment se Ouais, fait-il? mais la même masse regarde ces matchs, Reda. Oui, mais comment se fait-il? Pourquoi on oublie? Comment se fait-il qu'on n'ait pas, respecté l'idée originale de l'arbitre de surface, qui était là justement pour ce genre de cas? Pourquoi cet arbitre de surface est devenu un arbitre qui va derrière la ligne? Et pourquoi cet arbitre derrière la ligne est devenu un arbitre qui vient derrière la ligne que d'un seul côté? Alors qu'au début, il devait faire comme le basket, rentrer dans la surface et circuler et avoir le même poids. Mais est-ce que tu as vu la réussite qu'a eu l'arbitre de surface? On le voit souvent en Ligue des Champions. Avec des. Parce qu'il a franchement, été contraint. Parce qu'il a été contraint dans ses prérogatives. Mais je suis pas convaincu. Pourquoi au basket, qui est un terrain 10 fois plus petit que celui-là, il y a 2 arbitres, et au football, il n'y en a qu'un? Mais Pourquoi? tu poses 15 questions. Ouais, une ok, seule. Par Qu'est-ce que fait rapport, l'arbitre de non, surface c'est beaucoup, non, c'est vraiment 15 questions autour d'une grosse problématique que tu peux régler pour 4 millions d'euros quand tu es la Liga. La question est simple et bête. Ce n'est pas une question de 4 millions d'euros. Excuse-moi. C'est- Excuse-moi. Mais là, ils vont investir beaucoup plus parce que là, je ils vois vont parce que- installer le VAR, qui est l'arbitrage vidéo, Non, mais ça, qui est c'est autre différent. chose. Ça, c'est Mais la tout à- mais technologie, c'est il très- avance déjà la saison prochaine. Pour le dire simplement, la goal line technologie de Trelec, Ouais. mais Trelec. Ouais, tout simplement. Trelec. Parce Ah, que ce n'est pas de l'arbitrage. Et ça coûte 4 millions d'euros. Et ça permet d'éviter des polémiques et des émissions télé et des clubs en colère et des fans déçus. C'est tout. Ça coûte 4 millions d'euros quand tu es une Liga qui brasse des milliards. Moi, pour moi, ça, dans mon petit cerveau, ça n'aura Et pas. je rajoute, je Reda. clarifie ma position. Plutôt que la Liga achète ces 4 millions d'euros et que nous, on pleure avec nos yeux sur les ballons qu'on n'a jamais vu rentrer, et que la Coupe d'Afrique se joue sans même retransmission télé, les premiers tours, etc., moi, excuse-moi, je milite pour une solution qui est une solution de bonne foi et humaine, qui est celle de véritablement multiplier les arbitres, comme au basket, et que ce soient des vrais arbitres, pas des pantins, oui. pas des pantins qui ne servent à rien, des vrais arbitres. Et discrètement, on ne sait pas pourquoi cette bonne idée, qui était à la base une bonne idée, qui est une idée humaine, qu'on met en place, qui respecte l'esprit du foot, eh ben, elle a été complètement massacrée par la FIFA. Et juste une dernière chose,
Cette histoire de ballon in-out. C'est pas la FIFA, les gars. Aujourd'hui, quand t'as. Non, non, non. Toute technologie doit être. Toute technologie doit être validée par la FIFA. C'est pas ça dont il parle. Il te parle du 5e arbitre. Aujourd'hui, qui était initialement, comme il dit, une très bonne idée. Maintenant, la vraie question est comment est-ce qu'un arbitre. Je vais reprendre quasiment ce qu'il a dit, mais avec une chute différente. Qu'est-ce qui a fait qu'un arbitre aujourd'hui, qui était censé avoir un poids dans une surface, soit devenu un fantôme? Oui, voilà. C'est ça, tout simplement. Pourquoi aujourd'hui ces 5e arbitres ne servent plus à rien? Ils ne sifflent plus rien, ni tirage de maillot pour les pénaltys, ni les pénaltys quand il y a véritablement faute, ni les ballons rentrés par rentrée. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et là, quand on aura compris pourquoi, et je n'ai pas la réponse, c'est pas je fais des effets de non, non, mais quand on aura compris pourquoi cet arbitre a été contraint d'aller derrière le but, puis d'un seul côté du but, puis contraint de se taire, on comprendra. La main de comment la FIFA a voulu garder peut-être la main sur un seul arbitre. Là, tu nous plonges très rapidement dans les ténèbres de la complotite. Excuse-moi, c'est pas de la complotite. Infantino a parlé de dopage il y a 5 minutes. On a vu une interview très intéressante. Juste un chiffre extraordinaire. Vous savez combien il y a eu de footballeurs suspendus pour dopage dans les phases finales de la Coupe du Monde? 0. Un seul, c'est Maradona. Mais il ne faut pas croire au complot. Voilà. Et les amis, moi, je voudrais aussi. Et lequel? Le meilleur. Parce qu'on savait qu'il allait voir Genel plus tard. Non, mais en plus, on va. Pas rentrer dans les détails, mais ce n'était pas un dopage pour améliorer une performance. C'est plus une addiction. Voilà, une addiction, une maladie de Diego Maradona. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle du niveau des arbitres espagnols. Il est mauvais. Parce que franchement, et moi j'ai une théorie, je me dis par exemple, par rapport au Maroc, et à la Botola Pro Maroc Télécom, je trouve que les arbitres ont le même niveau, voire un tout petit peu mieux que le niveau de performance. C'est impossible à juger. Si, il y a moins d'erreurs flagrantes comme il y a en Espagne. Alors en Espagne, on a le niveau de la Liga là, et les arbitres sont ici. C'est un scandale l'arbitrage en Espagne. Tu fais le rapport entre la performance de l'arbitre et la performance de la Liga. Non, il faut se méfier du fait également que c'est le championnat aujourd'hui, je pense, le plus médiatisé, le plus spectaculaire, avec les clubs qui ont le plus de poids. Et je pense sincèrement, le football anglais, c'est spectaculaire, c'est médiatisé. Mais ils ont moins. Pas d'erreur, il n'y a pas autant d'erreurs. Tu trouves rarement une hystérie autour de. Regarde un peu les émissions, l'équivalent de ce qu'on regardait en espagnol, l'équivalent en anglais. On expulse ça beaucoup plus rapidement. Je trouve que c'est une question peut-être aussi culturelle, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas bons. Ça, je suis bien convaincu. Ils sont pas bons. Déjà, pour répondre à la question de Janel, c'est plus compliqué, je pense, d'arbitrer un match de Liga qui va à 240 km/h que d'arbitrer un match de Botola qui va peut-être 10 fois moins vite, d'une part. Et deux, c'est plus compliqué de se tromper. Tu n'as pas compris ma théorie, je vais te l'expliquer tu me l'expliqueras dans les coulisses. C'est plus compliqué aussi, c'est plus facile de faire des erreurs sur un championnat espagnol, on siffle beaucoup, que sur un championnat anglais, on laisse beaucoup jouer. Donc, tu as plus de chances de te tromper sur la Liga où tout doit être cadré. En Angleterre, s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de fracture ouverte, on siffle à peine. Donc, tu te trompes moins. Ça change. Tu te trompes moins, c'est mécanique. Il y a une passion aussi de la polémique. Il y a une passion, il y a les réseaux sociaux, en tout cas au Maroc, qui s'enflamment pour ces matchs. Je pense que si tu avais été anglais, ou bien si tu avais été connecté au foot anglais, le but de Lampard, ils en parlent encore aujourd'hui. Oui. C'est une Coupe du Monde. C'est un quart de finale, si je ne me trompe pas, ou un 8e de finale. C'est pas rien. Il part encore de 66. Non, même déjà. Effectivement, déjà. La première goal line technologique. On en voit encore en Angleterre. Si tu avais été Camerounais, on parle aujourd'hui encore de 98 et de cette fameuse ce but de Mboma, dont on ne sait même pas pourquoi il est refusé. C'est pas une erreur, c'est une invention. Par contre, on ne parlera pas de l'accent sur Kanigia. Et si tu es marocain et tu l'es, tu te rappelles que pendant une semaine, avec cette fameuse vidéo qui va régler tous les problèmes, on a grogné sur l'arbitre américain, je suis poli avec Grognier, qui avait donné un penalty à Torrent Reflo, voilà, et avant de trouver 10 jours plus tard, une vidéo, caméra, une vidéo. On voit, je pense, clairement la faute. On voit la faute, mais on la voit 10 jours après. Voilà. La vidéo n'est pas tout. La goal line technologie, pour moi, c'est pas de la vidéo, parce qu'il y a une vérité, qui est la balle est rentrée ou sortie. Mais elle ressemble au tennis. Alors que le reste de l'arbitrage, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire qu'on juge les intentions d'un joueur, volontaire, pas volontaire, et ça, c'est pas une question de vidéo. Là, c'est une question, même pas de vidéo, j'ai envie de dire d'électronique. En tout cas, il voulait fêter lui son nouveau contrat avec le FC Barcelone par un but, voire même une victoire. C'est raté. Ça y est, c'est fait. On a la photo. Il a enfin prolonger son contrat, un contrat qui va le lier jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, un accord officialisé bien sûr en juillet, mais dont la signature a traîné jusqu'à ce week-end pour le grand plaisir et le grand ouf de soulagement des dizaines de milliers de socios du Barça. On écoute la réaction de Lionel Messi. Sí, la verdad que feliz.
Je suis vraiment heureux. Ça fait un moment que nous devions le faire. Nous l'avons finalement fait. Je suis heureux de continuer dans ce club. Comme je le dis toujours, je me sens ici chez moi. Comme je l'ai toujours dit, mon objectif était de finir ma carrière ici, à Barcelone, et nous sommes dans cette voie. Notre objectif est de continuer à gagner autant que nous le pouvons, afin de continuer à écrire l'histoire de ce club. Nous avons eu la chance de gagner beaucoup de choses, et nous continuerons sur cette voie. Voilà, Messi, Barcelonais à vie jusqu'en 2021. Ça y est, le contrat est signé et je pense que l'avenir même de Bartomeu en dépendait de la signature de Lionel Messi, son avenir à la tête du Barça. Oui, tout à fait. C'est un moment important, mais c'est un moment qui se répète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le... Je suis d'accord avec toi. Il a signé plusieurs contrats en 4 ans, mais là, c'était le gros truc. Ce faux suspense. Après Neymar. N'oublie pas l'épisode Neymar. Non, mais je sais, mais il y a également là, les gens agitent un peu leur réseau pour imaginer qu'on pourrait, qu'on utilise des clubs pour menacer le sien et qu'on se met en scène, etc. La seule chose, une chose très importante que je retiens de cette scène mythologique, à part le côté un peu foot spectacle, maintenant on met en scène tout, c'est que j'ai l'impression qu'il est droitier de la main, c'est ça? Ouais. C'est ça. Voilà. Et contrairement à Bartomeu, qui doit être droitier du pied et gaucher de la main. Voilà, c'est très important. C'est une, moi, je ne plaisante pas, c'est une découverte pour moi. Non, moi aussi j'ai découvert. Mais je trouve que ça va tellement dans l'ordre des choses que pour moi, c'est même pas un scoop. Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup fait traîner les choses. Parce que je pense que les tractations, les négociations ont dû vachement... Les amis, quand même, c'est Lionel Messi qui prolonge pour 4 ans. C'est le plus grand joueur, pratiquement l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et ben, ça va être l'un des rares modèles à jouer toute sa vie pour le même club. Club. Totti l'a fait avant lui. Non, mais ne compare pas Totti à Messi. Bien sûr, c'est pas comparable. Mais je parle moi de Maradona, je parle de Zidane, je parle de Cruyff. Aujourd'hui, ce gars-là est tellement dans notre imaginaire collectif, je pense, inscrit dans l'ADN de ce club-là, qu'il était juste normal qu'il re-signe. Il a 30 ans. Il a 30 ans, je crois qu'il est né en 87, donc 30 ans. Il va signer pour 4 ans supplémentaires. 2021. Voilà, donc 700 millions d'euros. Voilà, 700 millions, c'est la clause libératoire, donc personne ne va la lever. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là, qui a fait les beaux jours d'un club, qui l'a vachement bien rendu, reste jusqu'à la fin de sa vie dans ce club, parce que c'est une icône. Et limite, on n'arrive pas à le voir ailleurs. Moi, le scoop, c'est s'il avait signé à Manchester City. Mais le fait qu'il re-signe au Barça, très honnêtement. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Bon, déjà, pour commencer, j'ai envie de dire que c'est plus facile d'être fidèle à un club quand c'est le Barça que quand tu es né à Grenoble, déjà. Ou bien, tu vois, donc d'un seul coup, ça devient quand même. Tu es à Liverpool pour Gerrard ou à Rome pour Totti, c'est quand même plus simple. Que Cannes pour Zidane. Voilà, que Cannes pour Zidane. Mais j'ai autre chose. Ce que tu dis, on devrait avoir la vision de Messi comme celle qu'on a pour Totti, Gerrard et ces joueurs-là, qui sont un peu de fidélité dans un monde vraiment matérialiste. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils dégagent. C'est pas ce qu'il dégage. Excuse-moi, je finis. Oui, mais avant de finir, mais Messi, mais Gerrard ou Totti, c'est des grands joueurs, c'est pas des du top mondial. Là, c'est le joueur convoité par toute la planète. Oui, mais il est dans un club le plus riche. Non, mais il est aussi dans un des clubs les plus riches de la planète. C'est ça. Le vrai exploit, excuse-moi, ce serait si ce joueur le plus phénoménal de la planète était resté à Santander. Ou bien, non, il est dans un top club et il leur met le couteau sous la gorge chaque année et il a ce qu'il veut et il le mérite. Donc n'en faisons pas un héros de la fidélité. Disons qu'on a eu un matching idéal entre un club riche et un joueur brillant. Le héros de la fidélité. Mais on n'a pas eu. Le Barça n'est pas plus riche aujourd'hui qu'il ne l'a pas été il y a quelques mois quand il a perdu Neymar. Si, c'est pas le même rapport. Non, mais si c'est pas le même rapport. Tu pas le même rapport. Non, je vais être un gars. Non, mais là on parle que d'argent. Ici à Barcelone, c'est pas une question d'argent, c'est faire matcher les deux. Matcher effectivement l'historique d'un club avec un joueur et matcher aussi le fait d'avoir l'argent pour le garder. Neymar aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Neymar à Barcelone par rapport à Messi? Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord tout à l'heure, j'ai pas voulu t'arrêter quand tu me dis pourquoi tu me compares Totti qui n'est pas effectivement l'icône qui est Messi. Mais Totti a eu le mérite de rester dans un club qui est 4 divisions inférieures à Barcelone. Donc pour moi, Totti, parce que lui-même est peut-être 4 divisions inférieures à Lionel Messi. Que Raoul d'être resté au Real, qui est une grande institution, ou que Messi est resté à Barcelone. Raoul est parti à Schalke. Oui, non, mais il est resté très longtemps. Il est parti en toute fin de carrière, tout comme tu parlais de Gérard à Liverpool. Il est parti faire une pige par la suite. Ou Xavi au Qatar. Ou Xavi au Qatar. Donc pour moi, la véritable performance, c'est Totti. Totti qui reste dans des clubs parce qu'il était très demandé par des clubs encore plus grands. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus grand que Barcelone? Il y a des clubs plus riches. Oui, mais aujourd'hui, même s'ils sont plus riches, Barcelone a les moyens de mettre autant que ces clubs plus riches. Voilà. Donc la performance, est-ce que, à votre avis, rapidement les amis, est-ce que l'expérience justement Messi, l'expérience Neymar, n'a pas
aider le FC Barcelone à gérer le Oui. cas Ah Messi oui. doublement. Bien sûr. Parce que même Elle a surtout aidé Messi, il Messi. voit, il dit regarde Neymar, il est parti au PSG, il est en train de le regretter, regarde où Non, il a il est pas baissé regretté, je pense pas qu'il le regrette. sans le regretter, mais en tout cas, il a baissé d'un. Non, il a baissé de rien du de tout. On rien verra à la qu'il fin a- de l'année s'il a baissé ou s'il n'a pas baissé. Il baisse de rien du tout. C'est évidemment le discours qui va C'est régner pas à la Barcelone. minima. Ah bah, Reda, le PSG, mais c'est pas l'image le Barça, on vient de le dire. Je te garantis, le PSG, Jalel. c'est pas Jalel, le Barça. il gagne beaucoup plus Jalel, d'argent, il Jalel. risque de gagner. Il peut gagner Ligue des Champions. En quoi est-ce qu'il a baissé? L'homme est tel que peut-être que Neymar voudrait bien être numéro 1 dans un club de moindre ambition que numéro 2 dans un club de première Peut-être. ambition. C'est humain également de se demander. Je pense que si Neymar gagne la Ligue des Champions, il va rentrer par la grande porte dans l'histoire du football, plus qu'en gagnant 5 autres avec le Barça. Maintenant, Ouais, tu mais me avec dis- des si, on mettrait Paris Non, en mais bouteille. c'est possible, Pour c'est le possible. moment, On n'est pas dans un si oui. délirant, on est dans un si qui peut se dessiner. Si délirant. Non, on n'est pas dans un si majeur, mais c'est si mineur. Non, et par contre, tu me demandais. J'adore l'énerver. Tu demandais, je suis pas énervé. Il est tendu. Là. Tu demandais si. Non, juste une dernière mois de phrase. détente. Non, mais très important à préciser par rapport à ce que tu es. Tu vas parler de réellement. 6 mois maintenant. Tu es 6 mois jusqu'à la Coupe du Monde. Ah non, Je ouais, crois qu'on peut-être. peut- on peut aller. Non, on a 4 jours avant le tirage. Avant le tirage. Non, C'est vrai, non, il non, risque à part- d'être- À part des Allemagne, termes Espagne, moi j'ai peur de personne. Moi, on voit qui tu veux. Non. Messi a été plus Neymar. Le coup de Neymar. Neymar, c'est un traumatisme pour le foot espagnol. Même le Barça, même le Real a été traumatisé. Voir arriver quelqu'un qui leur arrache un joueur, ce qu'ils font toute la journée dans tous les clubs. C'est-à-dire aller directement attaquer le C'est joueur. un crime de lèse-majesté. On fait ça, C'est mais leur on quotidien. permet à personne de le faire. Voilà, Pour nous. exactement. Donc il y a même eu des délires du président de la fédération sur le côté mal. illégal de Ouais. l'opération, des mesquineries au niveau des chèques. Il y a eu des choses très bizarres. Le hein. Barça a voulu poursuivre Neymar en justice. N'importe quoi. Voilà. Il ne s'est rien passé de tout ça. Alors, est-ce que ce précédent a aidé le Barça? Je pense que ce précédent a plus aidé Messi à renégocier avec le Barça. Ouais. C'est-à-dire que ceci est possible. Mais doublement. Ceci est possible. Et moi, excusez-moi de mon mauvais esprit, mais je vous le dis, je ne suis pas mécontent qu'un club, que ce soit le PSG ou n'importe qui d'autre, ou Prennent des joueurs au Barça ou au Real. oui, parce que j'estime qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on ait un peu de variété dans notre Mais tu es paysage. d'accord avec et qu'il n'y ait moi, aucune Reda. espèce de raison, Là, excuse-moi, là, ouais. aucune espèce de raison pour, comme un aspirateur ou un vortex, Ouais, ouais. ce trou noir aspire tous les meilleurs mais joueurs tu- du tu- monde ouais, sauf- autour de cette dichotomie. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, cette dichotomie n'est pas nourrie par une image en particulier, mais nourrie par de l'argent. Je m'explique plus Et facilement. non, et C'est qu'aujourd'hui, du si un sportif, club et comme du Paris sportif. ou Manchester City arrive à shipper des joueurs à Barcelone, Oui. au Real ou au Bayern, c'est parce pas qu'ils pour- mettent beaucoup plus de pognon. pas pour le prestige du Pas pour PSG. le prestige du PSG, Non. ni pour Manchester City. Donc aujourd'hui, c'est une question Mais c'est pas d'argent. un challenge, excusez-moi, C'est c'est tout. pas non plus un challenge. Excuse-moi, c'est pas un challenge, c'est pas un C'est challenge pour ça, misérable encore au une niveau fois, sportif. que je dis à GLL, pour moi, la grosse performance et la grosse réalisation, c'est très largement Totti et pas Messi qui reste au Barça. Bon, bah, tu vas arrêter avec cette. C'est très important, non, parce Non. que aujourd'hui, à vouloir c'est un glorifier autre quelque chose modèle. qui est inglorifiable, je pense que c'est pas une très Il y, a, bonne il y a- chose. il y a autre chose, c'est que c'est pas seulement une question d'argent. Le Real et le Barça, parce qu'ils sont un peu jumeaux dans ce cas-là, il y a de l'argent, c'est le club les plus riches du monde. Et le Bayern, parce qu'il fait Non, une mais chose aussi il y a, avec le il y a pas Bayern. seulement, il y a également un intérêt sportif. C'est des C'est pour clubs ça que le PSG, Et troisièmement, c'est là où le bas blesse pour le PSG. non, il ne Reda. blesse pas parce qu'il est en Bah si, construction. bah regarde, mais mais en le championnat il est fini. Mais non. Mais le championnat français Ton est fini. raisonnement- Déjà. parce qu'il a- ils ont une Et on est super en équipe novembre, aujourd'hui. les amis. Ton- On est en ton raisonnement novembre. tiendrait Ils la ont route. déjà 9 points Ton d'avance. raisonnement tiendrait la route s'il avait signé en Inde, en Chine ou en MLS. C'est pas tout ça. Il est dans la compétition, il peut la marquer. Et s'il la marque, ce sera beaucoup plus important. Et je finis juste une dernière chose. L'intérêt financier, l'intérêt sportif, mais y compris l'intérêt de vie. Alors on parle de, il y a énormément de Sud-Américains qui ont du mal à aller à Manchester. Dans la grisaille, au lieu d'être dans le soleil espagnol, et j'ai fini. Et on voit Paris. Il vaut mieux vivre à Paris, je pense aussi que. Bah, à qu'à Paris, c'est pas, ça passe pas pour être la ville la plus ensoleillée du monde. Pas forcément soleil, mais tu compare vis à plus Manchester, facilement- je suis sûr que tu vas tu vouloir aller à vis Paris. facilement à Paris qu'à Manchester. Ou à Merci, Liverpool. merci beaucoup les amis pour ce point météo. Merci Amine, merci Reda, merci à Très toute, bonne transition, à je toute trouve. l'équipe bien sûr du club. On va se retrouver tu nous ramènes avec aussi un très beau tirage. Que nous ramène-tu de Rossi? Un très beau tirage. Un très beau tirage pour les Lions Il est fort, hein. de l'Atlas. très fort. Ciao. Salut.